Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Elimination Chamber 2023. Donc déjà je m'excuse pour les reviews d'Euro NXT que j'ai pas pu faire, je suis vraiment désolé. J'essaye de trouver du temps mais je n'en trouvais pas trop, pardon. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de NXT et on parlera un petit peu de Raw. Donc on a Carmella qui représente Raw, Asuka et Nikki Cross dans ce match. Bon bref, les trois ont gagné du côté de Raw d'ailleurs. Les matchs à 6 que j'ai trouvé pas mal du tout, même si je n'ai pas fait de review malheureusement. Et du côté de SmackDown, donc on a Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Natalia. Donc la gagnante sera aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair. Du côté de WrestleMania, donc Liv Morgan et Asuka qui vont s'affronter ce soir du côté de SmackDown. Le dernier face à face avant cette Elimination Chamber pour ce qui est des femmes en tout cas, entre Liv Morgan et Asuka, donc deux des compétitrices de ce match. On va avoir aussi qui va avoir un match avec Shotzi contre Ronda aussi et Shayna Baszler. Mais en tout cas, je vais procéder donc dans l'ordre d'élimination. Il y a trois favorites qui se dégagent, tout simplement Liv Morgan, Asuka et Raquel Rodriguez. J'ai du mal à voir Carmella, Nikki Cross ou Natalia aller chercher le titre de Bianca Belair, sachant que ça fait 1 an qu'elle est championne. Liv Morgan a eu un run en tant que championne de SmackDown qui s'est pas hyper bien passé, mais il la laisse quand même sur le devant de la scène et sa nouvelle attitude peut être bien perçue. Il y a eu quelques affiches comme quoi on apercevait Liv Morgan. Donc pourquoi pas, mais bon bref, ça va se jouer pour moi entre Raquel Rodriguez et Asuka. Pour moi, je vais vous prédire une victoire de Asuka parce que pour moi, à mon avis, ils ne l'ont pas fait revenir pour rien. Je pense qu'il est Empress of Tomorrow, cette nouvelle Asuka, tout simplement, va obtenir sa chance au titre parce que, tout simplement, c'est l'une des trois là, entre Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Asuka, qui peut mettre fin au 1 an de règne de Bianca Belair. Et je pense que Asuka est la plus à même de le faire. Bref, ensuite, après, on enchaîne avec le match qui a été officialisé lors du dernier Raw. Donc, c'était Brock Lesnar contre Bobby Lashley ou Bobby Roode comme il dit. Bref, en tout cas, on a eu donc une signature de contrat du côté du dernier Raw et finalement, ça a dégénéré. Mais ça, ce n'est pas étonnant du tout, car tout simplement, je pense que vous vous doutez bien que ça allait pas en rester là. Finalement, Lashley a signé le contrat. Ensuite, après avoir mis au sol Lesnar avec 2 énormes spears. Mais bon, personnellement, j'ai du mal à voir Bobby Lashley battre Brock Lesnar. À lui tout seul, le Hurt Business n'est pas encore de retour. Et pour moi, s'ils veulent continuer la rivalité jusqu'à WrestleMania, qui sera le prochain grand pay-per-view, je verrais bien une victoire de Brock Lesnar, mais pas hyper facilement. Je pense que Bobby Lashley va quand même bien se défendre, mais que la bête incarnée Brock Lesnar va s'en sortir un petit peu à la manière d'un lutteur MMA, enfin, quelqu'un qui va détruire son adversaire tout simplement. Je pense que Lesnar va s'en sortir. Ensuite, après, donc, on aura le match entre le Great Couple Edge et Beth Phoenix contre le Judgment Day, Finn Balor et Rhea Ripley. Rhea Ripley qui a remporté le Royal Rumble féminin et a choisi d'affronter Charlotte Flair du côté de WrestleMania, et c'est pour ça qu'on a la Elimination Chamber pour déterminer l'adversaire de Bianca Belair. Bon bref, en tout cas, comme Rhea Ripley a gagné le Royal Rumble, est-ce que ça aurait un intérêt de faire gagner Edge et Beth Phoenix? En tout cas, de faire en sorte que Beth Phoenix fasse le tomber sur Ripley, ça on peut oublier tout de suite. Le seul moyen que le Great Couple gagne, c'est que Edge fasse le tomber sur Finn Balor, mais je vais prédire quand même une victoire du Judgment Day parce que pour moi, tu fais pas gagner le Royal Rumble à Rhea Ripley
euh, et ensuite tu lui fais perdre un match, et puis c'est la fin de la rivalité. Donc oui, certes, les gentils peuvent gagner. Donc Edge pourrait faire le tomber. Et là-dessus, je serais content aussi. Mais pour pas décrédibiliser Rhea Ripley, il faudrait la faire gagner aux côtés de Finn Balor et ce serait plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on aura l'Elimination Chamber pour le titre des États-Unis d'Austin Theory, donc le masculin ce coup-ci. Oui, il défendra son titre contre Seth Rollins, Bronson Reed, Damien Priest, Johnny Gargano et Montez Ford. Euh, personnellement, si vous voulez, mon avis, je pense que le mieux que la WWE peut faire, c'est de continuer le règne à Austin Theory parce que il y a tout simplement personne à la WWE qui tient ce titre mieux que lui. Même Seth Rollins, le prédécesseur, m'avait impressionné, mais finalement, Austin Theory fait presque mieux que Seth freaking Rollins. Alors que Seth freaking Rollins, je parle quand même là de mon catcheur préféré, mais Austin Theory a tellement un personnage de heel arrogant que j'ai envie que ça continue, j'ai envie qu'il garde encore le titre. Johnny Gargano, il n'a pas besoin du titre tout de suite. Damien Priest, c'est pareil. Dans le Judgment Day, ils n'ont pas besoin d'un titre. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Bref, je m'expliquerai pour ça lors des pronostics des WrestleMania. Si la rivalité débute, enfin, elle va débuter, je pense. Bronson Reed, il vient d'arriver, ça serait un peu tôt pour lui donner un titre. Seth Rollins, il a eu trop de titres, et Montez Ford, on parle d'un push pour lui, mais je le vois pas battre Austin Theory, qui va rester champion pour moi. Ensuite, après, donc, dans le main event, on aura l'homme qui sera chez lui devant sa famille. Donc Sami Zayn qui va d'ailleurs s'exprimer cette nuit du côté de SmackDown, qui va affronter le champion titre indiscutable, tout simplement Roman Reigns. Est-ce que la Bloodline va imploser un petit peu plus que ce que vous pouvez vous l'imaginer? Je ne suis pas sûr. Je pense que pour faire plaisir aux fans, il faudrait que Sami Zayn gagne le titre et que ça devienne un triple menace du côté de WrestleMania. Ça, ce serait pour faire plaisir aux fans. Mais mon point de vue de spécialiste me dit que Roman Reigns va conserver son titre. Roman Reigns qui détient le titre depuis maintenant un bon moment, même s'il y a des scénarios où je pense que c'est même Jay ou Jimmy Uso qui va couper la victoire et le titre donc à Roman Reigns. Donc Sami Zayn et peut-être Kevin Owens vont se tourner sur les titres par équipe pendant que Roman Reigns pourra s'occuper tranquillement de ses affaires avec Cody Rhodes. Ça sera une humiliation devant sa famille pour Roman Reigns et la vengeance parfaite. Donc pour Roman, par rapport à ce que Sami Zayn lui a fait subir du côté du Royal Rumble, tout simplement parce que il avait trahi la Bloodline, enfin Roman Reigns, pardon, dans sa famille en lui assénant un coup de chaise. Donc ce serait la vengeance parfaite que de le faire abandonner dans sa guillotine pour tout simplement repartir avec son titre de champion universel incontesté et démarrer cette feud que je pense que beaucoup de gens attendent avec Cody Rhodes. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic d'Elimination Chamber 2023 et je vous dis à très vite ou à demain plutôt pour la review de SmackDown en espérant qu'aucun match ne se rajoute, ce qui m'étonnerait. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.